L'invité du Grand Journal. Radio J. Steve Nadjar. Stéphane Juffa, bonjour. Bonjour Steve et bonjour aux auditeurs de Radio J. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le rédacteur en chef de la Methulam News Agency. Vous êtes spécialiste des questions de défense et de sécurité. Stéphane Juffa, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a évoqué tout à l'heure une opération réussie, précise et audacieuse pour décrire l'opération ou le raid antiterroriste mené pendant 48 heures par les forces israéliennes. C'est également le premier bilan que vous tirez de cette action, Stéphane Juffa. Oui, absolument. Donc, on a éliminé 13 terroristes. Et je rappelle à nos auditeurs qu'un terroriste, c'est un individu armé qui tire systématiquement sur des civils, parce qu'on l'oublie trop souvent sur les médias franciliens. C'est important de le rappeler. Bien sûr. Donc, c'est des gens de ce type qu'on a éliminés, 13 d'entre eux, qui ne tueront plus personne. Il y a eu 300 arrestations, la plupart, la quasi-totalité des terroristes également. On a confisqué 1000 fusils mitrailleurs et on a détruit à peu près 7 ou 8 ateliers de production d'armes et de munitions. Et aussi, ça s'est passé dans le camp de réfugiés de Jenin. Ça fait longtemps, Steve, que c'est plus un camp de réfugiés. C'était un camp de réfugiés en 1948. Maintenant, c'est un quartier. On appellera plutôt ça la vieille ville de Jenin ou la Casbah de Jenin, malgré le fait qu'il y en a une autre. Où l'autorité palestinienne n'a plus aucun pouvoir. Dans toute la région, dans tout le nord de la Cisjordanie, les policiers de l'autorité palestinienne n'essayent même pas de s'aventurer. Mais ce qui est intéressant dans ce camp de réfugiés, ou le quartier qu'on appelle de cette façon, c'est qu'il y a des ruelles étroites, difficiles d'accès, beaucoup de caches ou de cachettes naturelles, et c'est bien pour cela que les organisations terroristes palestiniennes s'y sont concentrées et menaient à partir de cet endroit, de ce quartier, menaient des opérations terroristes contre Israël. On en a compté, et ça personne n'a dit pour le moment, une cinquantaine tout de même depuis le début de l'année. Est-ce que Naplouse est aussi dangereuse du point de vue de la menace terroriste que Jenin aujourd'hui ? Excellente question. Naplouse, c'est la prochaine. Naplouse, c'est 2 fois Jenin. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est d'utiliser la méthode du salami, c'est-à-dire de faire tout ce qu'on pouvait pour ne pas embraser toute la Cisjordanie et si possible pas non plus Gaza et le Hezbollah au Liban. Donc on s'est concentré sur Jenin pendant 2 jours. Et le plus grand exploit, Steve, c'est pas ce que je viens de dire. Le plus grand exploit, c'est que avec 1000 commandos qui sont entrés à Jenin, il n'y a pas eu un civil palestinien ni blessé ni tué. Et ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre armée que Tsahal qui soit capable ou willing ou désireuse de le faire, de mettre en danger nos propres combattants afin de protéger des civils palestiniens. Donc ça, c'est important aussi à souligner parce que ça n'a pas été fait. Maintenant, Naplouse. Naplouse, c'est le prochain objectif. Naplouse, c'est 2 fois Jenin au niveau du nombre de terroristes, au niveau des armes, au niveau de la sophistication. C'est qu'une question de temps. Je peux m'engager à ce propos. Ce sera dans 1 semaine ou dans 1 mois. À court terme, selon vous ? Pendant l'été ? À court terme. Il n'y avait pas de raison d'attaquer Jenin si on ne veut pas s'en prendre à Naplouse. On va essayer d'appliquer les mêmes méthodes à Naplouse. Et il faut aussi dire à nos auditeurs que c'est pas du tout la fin du terrorisme palestinien. Alors justement, j'allais venir à cette question, Stéphane Juffa. Dans quelle mesure la menace que porte ce bastion terroriste que vous décrivez très bien, qu'est Jenin, peut être résorbée, maîtrisée, ne serait-ce qu'à moyen terme après une telle opération considérée comme un succès ? Alors, à moyen terme, très strictement, on va assister à une baisse de l'activité dans cette zone. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que quand ils auront besoin de fusils mitrailleurs, ce sera plus difficile à les trouver, d'explosifs également. Donc on va avoir une baisse. Mais je peux vous garantir, on est sorti de Jenin très tôt ce matin. Je peux vous garantir que les terroristes ou des terroristes par centaines sont revenus, qui sont en train de chercher d'autres caches que nous n'avons pas pu trouver. Et on n'a pas du tout mis en terme aux activités terroristes à long terme palestiniennes à Jenin, ni ce sera la même chose à Naplouse. Pour y arriver, on n'arrive jamais à solutionner un problème
de ce type uniquement grâce à l'armée, grâce à des opérations militaires. Il faut avoir une autre idée, il faut avoir un projet. Et malheureusement, sous mon chapeau de spécialiste stratégique, je dois reconnaître que pour le moment, on va appeler ça le microcosme ou le cosme politique israélien n'a pas de projet pour la Cisjordanie. Quels que soient les partis politiques de droite comme de gauche, aujourd'hui, il n'y a pas de vision sur ce que pourrait être l'avenir de la Judée-Samarie ou de la Cisjordanie, comme l'appellent les uns et les autres. J'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Et je ne parle pas d'une vision qui serait préférentielle à mes yeux. Je parle d'une vision tout court. C'est-à-dire que une vraie autorité indépendante, ça n'existe pas. Un pays indépendant, ça n'existe pas. Un rattachement à Israël, ça n'existe pas. Il faudrait qu'il y ait une proposition. Le bureau du Premier ministre israélien et celui du chef de l'autorité palestinienne, je crois, sont distants d'une vingtaine de kilomètres, 18, et ils se parlent pas du tout. Enfin, c'est nous qui leur parlons pas. On pense que le fait de réprimer uniquement, ça va nous avancer quelque part, mais en fait, on est le meilleur. Je dis pas du tout que nous sommes responsables du terrorisme palestinien. Personne n'oblige personne à devenir terroriste. Bien sûr. Ce que je dis, c'est qu'on est une bonne agence de voyage pour encourager des jeunes paumés comme chez vous de 17, 16, 20 ans à choisir la carrière de terroristes qui n'offrent pas forcément de grande sécurité pour leur avenir professionnel. Ceci dit, pour certains de ces groupes, ces jeunes Palestiniens ont l'impression que quelle que soit la réponse politique, ils sont engagés dans une guerre à mort contre Israël et contre le principe même d'un État juif. Faudrait essayer. C'est clair que les organisations terroristes, par exemple le Hamas, dans sa charte, parle d'instaurer un pays de la rivière, c'est-à-dire du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée, et il n'y a pas de place dans cette structure pour un État israélien, pour des Juifs. Mais on a vu aussi que quand on parle avec eux et de bonne foi, ça se voit, c'est statistique, il y a une baisse dans les activités terroristes, et quand il y a une confrontation totale et un manque absolu de communication, eh ben, il se passe ce qui s'est passé hier à Tel Aviv, ce qui s'est passé de nouveau aujourd'hui. Je viens d'apprendre qu'il y a une tentative de nouveau d'attentat, ce qui va se passer demain, parce que c'est pas en annihilant des nids de terrorisme qu'on va empêcher un bonhomme décidé qui agit selon sa propre idée de prendre une camionnette ou une voiture et de foncer sur un arrêt de bus à Haïfa, Jérusalem ou Tel Aviv. Vous avez un peu répondu à la question, mais je la pose néanmoins, au moins sur le court terme. Est-ce que politiquement, cette opération et le succès de cette opération qui, semble-t-il, fait consensus, est une victoire pour le gouvernement de Benyamin Netanyahou ? Je dirais qu'il l'exploite au maximum. Il aurait pu tout à fait la lancer il y a une semaine, il y a 2 semaines ou dans 2 semaines. Il n'y avait pas d'urgence tactique ni stratégique. Il fallait la faire pendant cette période, mais il a choisi expressément le jour où il y avait une grande manifestation des opposants à sa réforme, révolution, coup d'État institutionnel, pour pouvoir pointer du doigt les manifestants de Ben Gurion et dire que c'est des mauvais patriotes, etc. Mais là, pour remettre les choses un peu en proportion, je sais à peu près combien de milliers de voitures ont été brûlées chez vous, je crois en milliers de bâtiments publics et privés, de boutiques pillées, etc. Alors ces méchants et très violents opposants en Israël, au plan politique de M. Netanyahou, ils n'ont pas brûlé une seule voiture, ni un magasin, ni un bâtiment public ou privé. Donc, ça remet un petit peu les choses à leur place. Et puis, ces gens sont, pour la plupart, des gens qui ont fait leur armée, beaucoup d'officiers, beaucoup d'anciens ministres et premiers ministres, beaucoup d'anciens chefs d'état-major de l'armée, etc., et pilotes, etc. Merci beaucoup Stéphane Juffa d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la Metula News Agency. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de défense. On peut réécouter cet entretien en podcast sur notre site radioj.fr ainsi qu'en vidéo sur notre page YouTube. Très bon après-midi à vous Stéphane Juffa et à très bientôt sur Radio J. À vous aussi Steve et aux auditeurs. Merci.